dans les grandes lignes de l'autre politique qu'il propose pour tirer le Congo de la boue et de la mauvaise gestion, aussi bien politique qu'économique, Modeste Boukadia en appelle à la responsabilité de l'État. Il s'agit de l'autorité souveraine qui doit créer les conditions nécessaires pour satisfaire les moindres besoins des habitants de ce qu'il appelle affectueusement Congo-Nabiso. Le président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo est convaincu qu'une vie bonne et épanouie des Congolais du Nord et du Sud n'est possible que si le président de la République venait à modifier la donne politique pour que vive une donne économique des plus enviables. Mais la satisfaction de ces besoins des populations congolaises dépend de la production des biens et services qui résultent des activités des entreprises. Elles-mêmes sont fonction de l'activité des femmes et des hommes qui font la nation congolaise. Tout cela, entre autres, ne pourra être possible que si Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, venait à modifier son équipe gouvernementale, dixit Modeste Boukadia, qui dit sans sourciller être l'homme providentiel. Je suis certes préoccupé par l'état de notre pays. Je ne peux être un homme providentiel. Il n'y en a pas dans un État ou dans n'importe quel pays. Ce sont des équipes qui travaillent. Je suis désolé si les gens peuvent penser, mais celui-là il a faim, il fait un appel de pied. Non. Vous voyez, nous sommes moins de 3 500 000 habitants. Nous avons un sous-sol immensement riche. Nous avons des partenaires. Nous avons des intelligences. Nous avons des cadres. Alors pourquoi ça ne marche pas? Moi je déplore ça. Il y a des cadres et ça ne marche pas. Mais il est de mon droit en tant qu'homme public, il est de mon droit en tant que président d'un parti politique de dire que ça ne va pas. Et que j'ai dit que jusqu'à présent, on a expérimenté plusieurs politiques. Ça n'a pas marché. On aboutit toujours aux politiques d'ajustement structurel. Mais pour une fois, essayons l'autre politique. À un moment donné, le PCT a eu le courage de dire on va épurer. Mais il y a d'autres qui avaient dit qui épure qui. Mais aujourd'hui, mettons en place l'État. Et c'est l'État qui va régler tous ces problèmes-là. Je ne plaide pas pour moi. J'ai seulement constaté, je vous ai fait constater que nous avons fait des productions dans le cadre du parti, le CDRC, l'autre politique, une nation pour tous, que le développement du pays est possible dès lors où on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans une équipe, il y a le président et il y a le chef. Le président donne la directive, le chef fait exécuter. Le président a dit, au cours de son discours d'investiture, qui est un discours fondateur, il ne faut pas l'oublier. C'est à nous, hommes politiques, de nous engouffrer là-dedans. Qu'on ne cherche pas d'autre chose. C'est lui-même qui l'a dit. Le discours est là. Rentrons dans ce discours. Maintenant, si quand on veut rentrer dans ce discours, on nous dit, vous cherchez un poste. Ah ben, mais pourquoi pas s'il me le donne? Je dirais oui. Pour que le pays avance. Et oui, je le revendique.